Bonjour, nous sommes le lundi 27 avril et voici l'emploi du temps de la journée. Nous allons commencer avec la dictée du jour 1 d'une nouvelle dictée avec cette vidéo. Nous poursuivrons avec l'étude de la langue et on continuera avec les verbes en dre avec une vidéo. En mathématiques, pour les CE2, nous allons faire le vocabulaire des solides et les CM1, la division en colonnes, la suite. Pour ce qui est de la lecture, je vais vous demander de lire le chapitre 2 du Petit Prince. On commence tout de suite avec la dictée du jour 1. Donc cette semaine, la dictée aura comme titre Léonard de Vinci. Donc c'est la suite de la dictée précédente, mais elle sera un peu plus simple. Et voici les mots à réviser pour la journée. Donc les noms. Vous avez Léonard de Vinci, qu'on a déjà vu, avec une majuscule au prénom et au nom de famille. Léonard de Vinci. Un savant. Alors la lettre muette à la fin, le T, on peut penser à savante pour s'en souvenir, une savante. Le domaine, la difficulté ici, ça va être d'écrire correctement le N en rang AI. L'anatomie, la seule difficulté c'est le E muet à la fin, ainsi que la géologie. Alors on fait attention, toujours un E à la fin, et géo avec un E accent aigu O, géologie. La cartographie, carto comme carte, graphie comme l'écriture, donc toujours un E muet à la fin, c'est partie des sciences, La cartographie. On n'oublie pas que le F de la fin s'écrit PH. Adjectif. Nous allons avoir l'adjectif prodigieux. Alors au féminin, ça donnera prodigieuse, SE. Donc on fait attention ici, il y a un X, que ce soit au singulier ou au pluriel. Une personne, un personnage prodigieux, X. Différent. Alors ce mot a aussi une lettre muette à la fin, un T. On peut penser à différente si c'est au féminin. Le en s'écrit EN, pas AN, EN, différent. Et il y a deux F. Il y a beaucoup de choses à se rappeler dans ce mot. Les mots invariables, nous avons dans, que vous connaissez déjà bien, et aussi qu'on connaît toujours bien. Aujourd'hui, dans les homophones grammaticaux, on va avoir le couple ou sans accent ou avec accent. Donc on se souvient que le ou sans accent, c'est le ou bien, et que le ou avec accent, c'est l'endroit. Et l'autre homophone, a et avec accent. On se rappelle que le premier, c'est l'auxiliaire ou le verbe avoir, et que le suivant, donc ce petit mot, ne pourra pas se remplacer par avait, par exemple, dans la phrase. Pour ce qui est des verbes, nous allons rencontrer le verbe être et le verbe travailler. Et tous les deux seront au passé composé. Donc je vous laisse faire une pause dans la vidéo pour pouvoir conjuguer vous-même être et travailler au passé composé, c'est une révision. Puis ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour prendre cette correction. Donc le verbe être, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. On n'oublie pas, comme il y a l'auxiliaire avoir, été, le participe passé ne s'accorde pas. Travailler, un verbe du premier groupe, j'ai travaillé, etc. Toujours avec l'auxiliaire avoir. Je vous lis en premier lieu la dictée en entier. Léonard de Vinci a été un savant prodigieux qui a travaillé dans des domaines aussi différents que l'anatomie, la géologie ou la cartographie. Maintenant, je vous lis les groupes de mots et vous faites des pauses pour pouvoir écrire correctement. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a été un savant, a été un savant prodigieux, prodigieux, qui a travaillé dans des domaines
aussi différent que, aussi différent que, l'anatomie, virgule, l'anatomie, virgule, la géologie, la géologie, ou la cartographie, point, ou la cartographie, point. Je vous relis la phrase. Léonard de Vinci a été un savant prodigieux qui a travaillé dans des domaines aussi différents que l'anatomie, virgule, la géologie ou la cartographie, point. Je vous propose de faire une relecture. Cette fois, je vais un peu vous aider pour la relecture. Comme on fait en classe, vous rappelez ce qu'il faut vérifier. On prend son code champion. On analyse, c'est les conjugaisons. Ça veut dire qu'il va falloir trouver le ou les verbes de la phrase. Savoir quel est le sujet, quel est le temps, et donc conjuguer correctement. Ensuite, vous devez regarder s'il y a des homophones. Ici, je vous l'ai dit, il y a l'homophone ou et a avec accent. Ensuite, nous avons les accords, c'est-à-dire qu'on va regarder les groupes nominaux, on va regarder les noms s'ils ont des adjectifs et accorder en genre et en nombre les adjectifs, par exemple. Le M, eh bien, c'est les majuscules en début de phrase ou ceux des mots qui sont des noms propres. Le P, la ponctuation. Ici, vous aviez un point final et une virgule. J'espère que vous les avez bien posés. I, illisible. J'espère que vous arrivez à vous relire vous-même. Le O, l'orthographe. Est-ce que tous les mots qu'on a revus ensemble sont bien écrits? Donc, est-ce que vous avez bien révisé vos mots, tout d'abord? Quand j'ai relu la dictée, est-ce que tous les mots étaient bien écrits pour le N de non lisible, non écrit? Et le dernier, le S pour son. Est-ce que quand vous lisez vous-même vos mots, est-ce que vous pouvez vraiment lire le son que vous avez entendu? Donc on passe à la correction. Léonard de Vinci, donc il y avait à ne pas oublier les deux majuscules au prénom et au nom de famille. Léonard de Vinci a été un savant prodigieux. Donc a été, c'est le verbe être au passé composé avec le sujet Léonard de Vinci. Donc a été. Nous avons l'auxiliaire avoir, a, il n'y avait donc pas d'accent. On pouvait remplacer par avait, pour bien vérifier. Léonard de Vinci avait été un savant prodigieux, ça marche. On dit même avait été, puisqu'il y a une liaison. Donc, Léonard de Vinci a été un savant prodigieux. Savant et prodigieux sont deux mots que nous avons révisés juste avant, donc il n'y avait pas de difficulté. Qui a travaillé? Alors, Léonard de Vinci qui a travaillé, donc c'est toujours il. Et le a travaillé, c'est le verbe travailler au passé composé, donc avec l'auxiliaire avoir, a, sans accent donc, travailler et. Dans des domaines aussi différents que. Donc, dans des domaines, domaine est au pluriel puisqu'il y a des domaines aussi différents. Différent est un adjectif qui se rapporte donc là au mot domaine. On met un S et on n'oublie pas le T muet. Si on avait eu par exemple dans des campagnes aussi différentes que, on entendait bien le te, donc on accordait bien en genre, il faut donc accorder en nombre. Donc dans des domaines aussi différents, on n'oublie pas les deux F, l'accent aigu, le EN pour en, le T muet et le S. Beaucoup de difficultés pour un mot qui est quand même assez courant. Donc dans des domaines aussi différents que l'anatomie, on a révisé le mot ensemble, virgule, la géologie, c'est toujours un mot qu'on a révisé, ou la cartographie, point. Donc je vous rappelle, si vous avez eu des fautes à l'orthographe de mots révisés, vous les recopiez 3 fois. Si c'est un problème de conjugaison, peut-être qu'il faut réviser la conjugaison de ce verbe. Si c'est des problèmes d'accord, il faut bien repérer les noms.
auxquels se rapportaient les adjectifs par exemple. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de difficultés outre les noms, les mots particuliers de la journée.